Notre invité ce matin, c'est vous, Alexis Vargon. Rebonjour. Vous êtes Bonjour. commerçant, boulevard du Temple à Paris. Votre magasin est donc situé sur le parcours de la manifestation parisienne qui partira à 14 heures de la place de la République en direction de Nation. Ma première question elle est toute simple. Est-ce que vous pourrez aujourd'hui travailler? Est-ce que vous pourrez ouvrir votre commerce? Absolument pas. Hier, on a fermé plus tôt. Donc, non, effectivement, il y a aucune chance. Maintenant, je vais juste vous corriger sur quelque chose. Vous dites que je suis sur le parcours de la manifestation. Non, le problème, c'est que je suis sur le parcours de toutes les manifestations. Oui, c'est un parcours assez régulier des Assez manifestations. Le régulier. République Nation, c'est un peu un classique des manifestations. Et donc, comment dire, vous avez malheureusement l'habitude. Et donc, dès hier, vous avez fermé plus tôt. Mhm. On ferme et on se barricade quand on est commerçant? Ah oui, on se barricade. Je vois que vous avez le travail qui a été effectué devant ma Ouais, boutique on voit les derrière. images sur FC Story. On voit, c'est quoi? C'est des grands panneaux en bois, c'est ça qu'on met pour protéger les vitres. Mais ça a un coût, tout ça, non? C'est un investissement. Ils sortent d'où ces panneaux? Il faut les installer. Oui, alors, ces panneaux-là, malheureusement, on a eu l'occasion de les acheter avant. Ouais. Euh, donc voilà, ce qui coûte aujourd'hui, c'est plus les panneaux, c'est l'installation, le fait d'aller les chercher, de les ramener. Ce qui coûte évidemment, c'est un manque à gagner systématique. Mhm. Le samedi étant la plus grosse journée encore chez les commerçants, donc voilà, c'est pas forcément le coût des planches qu'on va mettre sur la vitrine. Oui, c'est le manque à gagner. C'est la journée de chômage. Vous avez des salariés? Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Oui, j'ai des salariés, bah, ils ont pris leur journée. Je D'accord. leur ai Ok, donné leur donc, journée. oui. Et si vous avez installé ça, j'imagine que vous avez déjà eu des dégradations? Ah oui, oui, bien sûr. Il y a quelques semaines, avec la manifestation des Kurdes, effectivement, on nous a fait quasiment descendre une vitrine, hein. Une vitrine entière Ouais. tombée, et c'est comme ça à chaque fois? À chaque fois, vous vivez dans l'angoisse, chaque nouvelle manifestation, nouveau rassemblement organisé? Alors oui, bon, l'angoisse, c'est peut-être un tout petit peu exagéré quand même, mais effectivement, je suis absolument pas rassuré. Mmh. Enfin, je m'attends au pire systématiquement. Oui, désormais vous fermez par prévention. Enfin, il y a même Oui. pas, vous vous posez même pas la question là de travailler aujourd'hui. Et j'ai envie de vous demander aussi comment ça se passe avec votre assureur, parce que si vous avez votre vitrine régulièrement brisée ou en tout cas des journées comme ça à risque, j'imagine que côté assurance, ça doit commencer à coûter, non? Alors jusqu'à maintenant, ça allait, Ouais. effectivement, puisque j'ai eu un dégât récemment qui s'est très très bien passé avec l'assureur. À long terme, c'est évident que je risque de me faire renvoyer de l'assurance, ce qui fait que je gère 4 magasins, donc ça va, là, pour le coup, c'est sûr que ça va engendrer un coût si jamais il devait y avoir un problème avec l'assurance. Et est-ce qu'on n'est pas exaspéré quand vous nous dites ça fait plusieurs fois, là il y a eu les Kurdes, mais j'imagine que pendant les gilets jaunes, enfin dès qu'il y a des manifestations sur ce tracé, vous êtes, comment dire? Oui, vous craignez pour votre commerce. Est-ce qu'à force on n'est pas exaspéré? Est-ce qu'on se dit pas: «On va tout simplement fermer définitivement, déménager»? Alors, juste en une phrase, on est tout à fait exaspéré, Mmh. mais on est tout autant exaspéré par les grandes manifs avec les violences qui en découlent Mmh. que les petites manifestations. On en a en moyenne 2 ou 3 devant le magasin tous les samedis Mmh. et qui bloquent le boulevard. Est-ce qu'à terme, je vais vouloir partir? C'est pas impossible. Parce qu'on a l'impression que c'est devenu systématique. Je ne sais pas si, il y a 15, 20, 30 ans, c'était, la même chose. À chaque manifestation, il y avait de la casse. Là, on a l'impression à vous écouter que tous les week-ends, vous craignez pour votre vitrine, vous craignez pour votre commerce. Qu'est-ce qu'on vous répond du côté des pouvoirs publics? Je ne sais pas si vous avez des relations avec la police, le commissariat dans le quartier. On vous dit: «Bah, c'est comme ça, tant pis pour vous, faut fermer dès qu'il y a une manif». Alors oui, on nous dit qu'il faut fermer. Maintenant, les relations qu'on a avec la police sont complètement nulles en tant que commerçant. Quand je vous dis nulles, c'est qu'elles sont Il y totalement a pas de dialogue. inexistantes. Ouais. Mais non, il y a aucun dialogue. De toute façon, il y a aucune question. Euh, je crains pas tous les samedis pour la sécurité du magasin. Par contre, c'est vraiment tous les samedis qu'il y a des manifestations qui passent devant le magasin. Donc évidemment, on aimerait bien d'autres parcours de temps en temps, ce qui n'est pas le cas. De toute Mmh. façon, personne ne vient nous voir. On a un peu un sentiment d'abandon quand même, hein. Oui, oui, et 10 000 d'exaspération. policiers et gendarmes mobilisés aujourd'hui partout en France. Vous pensez que c'est assez au niveau des effectifs? Je vais vous répondre très honnêtement, je ne suis pas préfet.